une personne m'a posé la question, que doit-on penser de Cheikh Imran Hussein? Non. Et ça, c'est une question importante parce que c'est une personne qui est suivie par pas mal de personnes, qui dit des choses importantes. Il est suivi par pas mal de personnes et c'est vrai, c'est important de se poser la question, de demander, de poser la question aux gens en qui on a confiance, de quel est leur avis sur cette personne. Alors, qu'est-ce que je peux répondre? Euh, J'aurais bien voulu, franchement, mieux préparer ma réponse parce que c'est vraiment quelque chose qui demande de la précision, mais euh, moi, je mise sur le long terme, c'est-à-dire que si j'ai oublié de dire quelque chose maintenant, je le redirai plus tard, et c'est comme ça. Quand on apprend avec des gens de science, c'est pas en 10 minutes que tu vas pouvoir capter sa pensée. Pour pouvoir capter la pensée de quelqu'un, bah, tu es obligé de le suivre pendant un certain temps. Sinon, tu pourras jamais prétendre cerner la personne. Donc, les personnes qui veulent des choses fast-food et dire, voilà, t'écoutes 10 minutes et tu dis, ah ouais, et maintenant tu te permets de te faire un avis sur lui, ben, c'est pas comme ça que ça marche la vie, d'accord? Pour juger une personne, c'est vraiment sur le long terme et puis tu juges ses paroles et tu juges ses actes aussi. Tu juges ses actes aussi. Donc, par rapport à, donc là, j'étais en train de répondre sur Aman Hussein, donc, et bon, et je disais donc que c'est important de poser la question à quelqu'un en qui on a confiance, parce que c'est normal, on suit pas des personnes comme ça, même si ces paroles nous plaisent ou et Annie, ça paraît, nous on valide les paroles, mais c'est toujours bien de demander à quelqu'un en qui on a confiance son avis sur une personne. Donc, comme je disais, j'aurais bien voulu euh, prendre des notes et être bien clair parce que ça nécessite quand même de la précision sur ce que je vais dire, naam, mais Inch'Allah, je vais quand même cerner ce que je vais dire là, Inch'Allah ta'ala, ce sera suffisant. Et en plus, lorsque la personne m'a posé la question, c'était donc jeudi, je pense, et vendredi, donc j'ai été faire le Juma'a chez mon cheikh, et subhanallah, le cheikh a confirmé ce que moi-même je pensais. Donc, alhamdulillah, donc la personne m'a posé la question à moi parce qu'elle a confiance en moi, et moi-même, si je posais la question aussi en quelqu'un en qui j'ai confiance, eh ben, il m'aurait donné cette réponse. Il me l'a donné sans que je lui pose la question, parce qu'il a répondu. Enfin, il a confirmé dans son discours ce que moi je pensais. C'est-à-dire, Cheikh Imran Hussein, hafizahullah ta'ala, c'est une personne. Déjà, premièrement, première chose que je voudrais dire en guise de réponse, c'est attention au racisme et attention au fait de négliger les personnes par rapport à leur origine. Ça, c'est important à préciser. Parce que ce soit du côté des Arabes du Golfe ou même nous en France, dans notre mentalité, dans, comment on appelle ça, l'inconscient collectif, on appelle ça, de dire, oh, lui, c'est un Pakistanais, oh, tu vois, un Pacos comme ça. Tu vois, malheureusement, il y a toujours des clichés comme ça qu'on fait. Mais pareil, à n'importe que ce soit avec les Turcs, que ce soit les Africains, que ce soit, il y a toujours ce qu'on appelle des poncifs. Il y a toujours des poncifs comme ça qui sont faits et on croit que la seule vérité, c'est la vérité qui vient des Arabes. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut quand même préciser. Et celui qui connaît l'histoire de l'islam, il sait que ce n'est pas que les Arabes qui ont aidé la religion. Notamment les Turcs ont fait beaucoup, les Pakistanais ont fait beaucoup, et les Africains aussi, et partout, parce que l'islam, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah, il a dit, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Et si vous vous détournez, là, à la fin de sourate Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Allah s'adresse aux Arabes et il dit, si vous vous détournez, Allah, il va vous remplacer avec un autre peuple qui ne sera pas comme vous. Si vous ne voulez pas tenir l'effort de la religion, Allah va donner le flambeau et l'étendard de l'effort de la religion à d'autres. Et c'est ce qui s'est passé à travers l'histoire. Allah, il a donné à travers l'histoire à différents peuples
qui ont aidé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les derniers en date, c'était les Ottomans et les Turcs, qu'il ne faut surtout pas négliger. Non. Donc, je disais, ça, c'est la première chose. Parce qu'il y a un, un frère à moi, hein, qui s'appelle Othman Aboulaïs, qui était un frère avec qui j'ai évolué quand j'étais au début dans mon islam, dans les années 2001, qui est maintenant, qui était le chef de file des Téblir à l'époque, au début des années 2000. Maintenant, il est le chef de file des Salafis. Et il a parlé, il a donné son avis et il dit que ceux qui suivent Imam al-Hussein sont des imbéciles. Il ne sait même pas parler l'arabe. Et donc, je disais, voilà, il disait que il sait même pas parler l'arabe, etc. Bon, il n'a pas dit c'est un pas cause, tu vois, mais bon, on sent bien que, voilà, le fait qu'il soit pas arabophone, déjà, ça le discrédite totalement. Ça, c'est la première chose. Donc, faire attention. D'accord? Il se peut, c'est pareil pour Mohamed Ilyas, hein, celui qui a fondé, on va dire, le Téblir. Inconsciemment, on se dit, qu'est-ce que ce Pakistanais va nous apprendre? D'accord? Ça, c'est juste un message. Deuxièmement, donc, Cheikh Imran Hussein, c'est qui? Il est beaucoup détesté, c'est vrai, hein. Il est beaucoup détesté, beaucoup de gens se moquent de lui, etc. C'est-à-dire aujourd'hui, tu dis Imran Hussein, les gens disent, oh, c'est bon, là, ce vieux fou, etc., etc. Mais bon, qui est-il? C'est une personne, en fait, qui a des caractéristiques qui sont primordiales à notre époque. C'est-à-dire qu'il a fait ses classes dans les sciences religieuses. C'est-à-dire qu'il a la base, il a les bases. Et ça, normalement, chaque musulman devrait avoir ses bases. Et ceux qui n'ont pas ces bases-là, c'est malheureux, mais c'est pas de notre faute non plus. D'accord? On dit ses bases, c'est-à-dire faire ses classes, parce que chez les Pakistanais, en général, celui qui étudie, il fait ses 7 ans, voilà, il apprend le Coran, il apprend les sciences religieuses, il prend justement, on lui met son turban, sa amama, khalas, il devient alim, et c'est réglé, tu vois, il a les bases. D'accord? Donc, quand tu as ça déjà, quand quelqu'un a les bases, il a appris le Coran, il a appris les sciences religieuses, la science du hadith, il a appris le fiqh, usul le fiqh, etc., etc., avec la purification de l'âme, comme voilà, tasawwuf, etc. Il fait ses classes normales. Et, et quand tu as ça, et que ensuite tu as aussi une formation dans les sciences profanes et surtout tout ce qui est en rapport avec les sciences politiques et bien comprendre les sciences politiques, économiques, etc. Parce que lui, il a un doctorat voilà, en tout ce qui est sciences politiques, économie, etc. Donc, il était voilà, c'était un doctorant, enfin, il a eu des doctorats, il était même professeur, je pense, etc. Donc, quand tu mixes les deux, c'est ça dont on a besoin à notre époque, surtout au niveau politique, géopolitique, en fait. Ça, c'est une chose. Donc, quand tu as les deux, c'est important. Mais, encore une fois, la science, il faut aussi avoir la science comme on appelle la science extérieure et intérieure. Attention, quand on dit soufi, c'est pas seulement la science de l'intérieur et tu négliges la science de l'extérieur. Non. Justement, les gens disent que le Pakistan n'est pas un pays pour apprendre le ilm car ils n'ont pas une bonne aqidah. Mais voilà, ça c'est toujours c'est ça à travers mes dourous que je souhaite rétablir. Parce que dire qu'ils n'ont pas une bonne aqidah, ça veut dire quoi? On est obligé de se répéter. Hein, je te remercie. Faites vos remarques par écrit comme ça je rebondis dessus. C'est le but, d'accord? Comme quoi les Pakistanais n'ont pas une bonne aqidah. Mais si les Pakistanais n'ont pas une bonne aqidah, soyez bien conscients que les Pakistanais, là, donc Pakistan, Inde, Bangladesh, ça englobe tout ça, Hanafit, Maturidi, c'est la majorité, c'est la majorité des musulmans. Bien sûr, vous dire oui, c'est pas la majorité qui compte. Ok, si tu veux. Mais en tout cas, c'est la majorité quand même. Maturidi, et tu rajoutes à ça les Ash'ari. Donc, il reste qui alors? Qui a une bonne aqidah? Si eux n'ont pas une bonne aqidah. Donc, ça, je pense que on commence à comprendre ça. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, donc, ça, déjà, faut enlever ça de la tête. Parce que quand on te dit soufi, c'est égaré. Être maturidi, c'est égaré. Et pareil, que ce soit dans la méthodologie de compréhension des textes. Parce que tout ça, c'est le même problème. On est obligé de reparler de ça à chaque fois.
Parce que quand quelqu'un n'est pas capable de faire la différence entre ce qui est innovation et ce qui ne l'est pas, pourquoi? Parce que même les fondements de la jurisprudence qui sont enseignés depuis des siècles, quand même ces fondements de la jurisprudence, ces gens-là, ces gens qui se prétendent salafis, falsifient même les fondements de la jurisprudence. Il est où mon livre? Je vais le montrer, ce livre. Ce shir, et beaucoup de shir tentent ici, c'est un livre en fait qui tente de relire les fondements de la jurisprudence à la sauce salafi, à la sauce de Ibn Taymiyyah. Ils tentent. Or, mais cette science ne leur appartient pas et ils le savent. Cette science appartient aux Ash'ari et euh, aux gens qui prétendent être soufis. Ces gens-là, qui eux sont les savants et les maîtres des fondements de la jurisprudence, c'est-à-dire des règles d'interprétation des textes, que ce soit des textes de fiqh ou de aqidah, ces gens-là que tu considères égarés, alors que même pour comprendre les textes, tu es obligé de passer par eux. Donc, à un moment donné, il faut rétablir les choses. Donc, ça, c'est. Donc, il y a ce point-là, d'accord, de comprendre que avec la science, une spiritualité, une science de l'intérieur et une science de l'extérieur, d'accord, parce qu'il y a certains soufis aussi, je l'ai déjà expliqué, qui s'égarent à cause de ça, parce qu'ils disent non, nous, on est dans la science de l'intérieur, vous comprenez que les choses extérieures. Non, il y a les deux. Et le soufi doit être toujours quelqu'un d'ilm. Si vous voyez un soufi qui n'est pas quelqu'un de ilm, éloignez-vous de lui. Si vous voyez des soufis qui disent non, le ilm, c'est pas important, éloignez-vous de lui. Ça, c'est un critère, le ilm. D'accord? Et parce qu'il y a le haqiqa wa sharia. Il y a l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire qu'on prend les textes, hein, vous voyez dans mes tafsirs de Coran, je ne fais pas des tafsirs tirés par les cheveux avec des sens, avec des numéros, des lettres, non. Ça, on n'est pas dans ça. D'accord. Maintenant, le, ce qu'il y a aussi à préciser, c'est que, et donc qu'est-ce que le cheikh, il a dit dans sa khutbah, et qui confirme ce que moi je voulais dire, c'est que nous sommes dans un monde, en fait, si vous préférez, le cheikh, il a, enfin, j'ai pas tout, je me souviens pas de tout, mais en substance, il a dit quoi? Il a dit que, en fait, nous sommes dans un monde de Dajjal. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il a tenu des propos qui sont totalement conspirationnistes et antisémites, clairement. D'ailleurs, mon cher, même si c'est un soufi gentil, tout ce que tu veux, mais ses propos sont antisémites, considérés comme conspirationnistes. Donc, les deux choses qu'on t'interdit d'être, j'ai envie de te dire que quand ils disent une chose, il faut faire le contraire, visiblement. Donc, pourquoi il dit ça? Parce qu'il te dit que l'époque du Dajjal, c'est quoi? C'est l'époque où tout ce qui est bien euh, est diabolisé et tout ce qui est mauvais est embelli. En gros, déjà, c'est la première chose. Donc, par définition, on se doit d'être conspirationniste puisque l'époque du Dajjal, c'est une époque de tout est inversé. Donc, si toi, maintenant, tu es toujours en train de dire, moi, je me méfie. Quand eux, ils disent quelque chose, moi, je vais chercher plus loin. Bah, c'est la bonne chose à faire. Sinon, sinon, si déjà il dit un truc et tu dis c'est vrai, bah, tu es mal barré. D'accord? Mais pour l'instant, il est caché. D'accord? Et, et ceux qui sont les porte-parole, en fait, du faux à travers les siècles, ça c'est le cher qui l'a dit, et ben ce sont qui? Ce sont, on va dire, les sionistes. Si on dit les juifs, on ne parle pas des vrais juifs sincères, parce que même le Coran, et je ne dis pas ça par peur ou par hypocrisie, même le Coran toujours fait la part des choses. Et des sionistes, il y en a chez les juifs, il y en a chez les musulmans, il y en a chez les chrétiens, il y en a chez les athées. Donc nous, on parle de ça. D'accord? Quand on parle des juifs, on parle de personnes qui dévoient, qui trahissent leur message. Donc, les juifs qui trahissent le message de Moussa, les chrétiens qui trahissent le message de Isa, le Vatican II, etc. Les musulmans qui trahissent le message de l'islam, d'accord? Et les athées qui trahissent leurs soi-disant valeurs de liberté, égalité, fraternité. Donc, c'est tout ça, en fait. C'est toute cette grille de lecture.
ne pas se faire tromper par les apparences. Ah, c'est un musulman. Ah, c'est un chrétien. Ah, c'est un juif. Ah, non, non, non. Il faut regarder plus loin que ça. Donc, déjà, si on comprend cette grille de lecture du monde où tout est inversé et qui est le porte-parole de ce mensonge, on comprend tout. Donc ça, c'est la troisième chose, on va dire. La quatrième chose, c'est que ce monde, et lui, c'est ce que Imran Hussein il a très bien compris, et c'est ce qui, et en fait, il se répète, hein, quand on écoute ses discours, c'est pratiquement répétitif parce que c'est la base. La base du mensonge dans ce monde, c'est avec la monnaie. Et même Wallah, le cheikh, il l'a dit, ça me revient. Il a dit, la monnaie, le dollar, le symbole du dollar, oui, on va dire, ouais, c'est du conspirationnisme, c'est un œil, parce que déjà, il voit qu'avec un œil. Quand on dit on voit avec un œil, ça veut dire, comme on a dit au début, il voit que la dunya. Celui qui voit que la dunya, eh ben, c'est normal. Celui qui voit qu'un seul côté des choses, c'est normal qu'il va se faire avoir. D'accord? Et il a dit, le dollar, c'est le symbole même. Quand on dit du Dajjal, ça ne veut pas dire qu'on est en train de rentrer dans la science-fiction. On parle du mensonge. Là, je parle même je parle pas d'un point de vue ésotérique, caché, mystique. Non, non, non. Je parle d'un point de vue, on parle d'un point de vue purement palpable, mathématique. Le dollar, le dollar, qui est apparu depuis même pas 200 ans, c'est le mensonge ultime de ce monde. Et l'Occident, les Américains surtout, au début, c'était l'Empire britannique, donc ce que le Imran Hussein appelle Pax Britannica. Ensuite, ça s'est transvasé vers le Pax Americana, c'est-à-dire que c'est les Américains qui sont le flambeau de ce mensonge avec le dollar. D'accord? Et bientôt, ce qui est prévu, ça, c'est pas parce qu'on connaît l'avenir, mais c'est parce que c'est l'analyse géopolitique des choses. Bientôt, cette suprématie qui est tenue par les Américains va être transvasée vers Israël. Parce qu'on sait bien que ce soit l'Occident, en Europe, que ce soit en Amérique, ceux qui tiennent ces pays-là, on le voit tous les jours, ce sont les sionistes. Je dis bien les sionistes. D'accord? Voilà. Donc, bientôt, ça va être transvasé. Donc, on va pas. Il a fait une conférence pour moi qui est la plus importante qui soit. C'est après il se répète, hein, mais c'est de comprendre celui qui aujourd'hui ne comprend pas le système du dollar. Eh ben, ça veut dire que vraiment il a rien compris franchement de ce monde, d'accord. Et ce qui est consternant et franchement, je suis même mal à l'aise de le dire parce que effectivement peut-être certains vont dire que ça y est, moi je suis égaré ou je vais trop loin. Mais quand tu vois que 99% des savants de l'islam te disent que le dollar, les papiers là, sont équivalents à l'or. C'est-à-dire que tu prends du dollar, tu prends de l'or, tu prends du dollar et ils te disent que c'est le même hukm. C'est quand même consternant. C'est quand même consternant parce que des non-musulmans, etc., des prix Nobel d'économie, te disent, mais c'est exactement comme une fausse monnaie. Une fausse monnaie. Or, dire ça dans l'esprit des gens, je dis, mais attends, le dollar, l'Amérique, mais attends, comment ça? C'est de la fausse monnaie. Et moi, je me rappelle, j'avais fait une conférence et franchement, d'habitude, en fait, je pense que c'est la meilleure conférence que j'avais faite de ma vie. Puis après, ça ne vient pas de moi, mais j'avais bien synthétisé tout ça une fois dans une khutba. Et bref, j'avais cité Maurice, pas Maurice Bucaille, Maurice Allais. Maurice Allais, A2L-A-I-S, qui, était, qui a été prix Nobel d'économie. Il a dit comment étaient traités les faux monnayeurs au Moyen-Âge en France. Ça s'appelle un crime de lèse-majesté. Parce que c'est très grave. Après, je vous invite à vous renseigner derrière. Tapez citations sur les banques, citations sur les monnaies, etc. Et regardez dans Wikipédia, fausse monnaie, vous allez trouver la citation de Maurice Allais, etc.
Et il explique que les faux monnayeurs, la faux monnaie, c'est un crime de lèse-majesté. En fait, je ne vais pas tout détailler parce que là, le Darch, il va finir sur ça. Mais euh, en fait, déjà, c'est une arme de guerre redoutable. Quand tu veux détruire un pays, tu prends des fausses monnaies, tu les injectes dans un pays, tu n'as plus qu'à t'asseoir à regarder. Or, voilà, et on sait que nous, les derniers versets du Coran, c'était euh, que celui qui fait riba, eh bien, c'est une guerre contre Allah et son prophète. Parce que la fausse monnaie, là, c'est du riba pur et dur. Donc, alors, je reprends. Bref, il disait que le faux monnayeur, c'est un crime contre le roi, le roi, c'est-à-dire contre le pays. Et qu'est-ce qu'on faisait aux gens en France? On ramène cette personne, le faux monnayeur, sur le marché au port, et on lui crève les yeux sur la place publique. Voilà ce qu'on fait au faux monnayeur. Et Maurice Allais, il a dit, et moi je dis, et je pèse mes mots, la fabrication ex nihilo de billets, parce qu'eux, ils fabriquent des billets comme ça. Comme toi, tu es là, tu prends un papier, t'écris 100 $. Ouais, attends, vous voyez, hop, là, tu écris 100 $, c'est la même chose. Tu prends ça, tu donnes aux commerçants, c'est la même chose. Ils fabriquent à leur guise. Et il y a que eux, excusez-moi. Il n'y a que eux qui ont le droit de euh, euh, fabriquer ces billets-là. D'accord? Donc, il a dit ça, et je pèse mes mots, c'est aussi grave que les faux monnayeurs. Et ces gens-là, leur place, elle est en prison. Donc, je vous enverrai les liens pour ceux qui sont sur le groupe, Inch'Allah Ta'ala. Et ça, si on n'a pas compris ça, c'est pas la peine. Et donc, Imran Hussein, c'est quelqu'un, voilà, qui explique ça. Qui explique qu'est-ce que c'est la monnaie, en fait. La monnaie, tout simplement. C'est un sujet simple. Moi, normalement, ceux qui étudient l'économie au lycée ou ceux qui font sciences économiques et tout après le bac, normalement, ils doivent connaître ça. Mais l'économie, c'est un domaine comme le droit moderne qui est volontairement compliqué, alors qu'il n'y a rien de compliqué. Mais même ceux qui étudient le droit, ils ont du mal à comprendre, c'est compliqué. Mais parce qu'ils compliquent. Parce qu'en fait, c'est de l'arnaque, c'est de l'embrouille. Il n'y a rien de compliqué. Mais si on a compris ce que l'on est en train de dire là, il n'y a rien de compliqué dans l'économie après. Et dans le livre d'économie, on te dit que pour la première fois dans l'histoire, à notre époque, on a imposé la monnaie par décision politique. On t'impose que c'est le dollar. D'accord. Donc, bref. Donc, si on a, et il parle je vous envoie à connaître c'est quoi les accords de Bretton Woods, là où le dollar a été imposé à tout le monde après les guerres. Bien entendu, les guerres, ils ont toujours des objectifs clairs en réalité. Hein, comme on appelle ça, un désordre contrôlé, quoi. Bref. Si on n'a pas compris ça, eh ben, on ne comprend pas où est-ce qu'on est. Et maintenant, le temps qu'on se rend compte que la monnaie papier est une arnaque, qu'on arrive aux monnaies, aux bitcoins, etc. Mais de toute façon, les gens posent la question, est-ce qu'on peut utiliser les monnaies virtuelles? Mais il fallait poser la question avant. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les monnaies papier déjà? Donc, on est déjà dans la sauce. On est déjà dans la sauce. D'accord? Et donc là, comme on dit, Allah al-Musta'an. Mais au moins, il faut comprendre. D'accord? Et que toutes ces plus les monnaies virtuelles vont être de plus en plus utilisées. Donc, effectivement, c'est mieux de se reculer dans les endroits qui ne sont pas encore trop informatisés pour plus être trop sous le contrôle, en fait, de cette automatisation et cette virtualisation qu'on est en train de subir, qu'on le veuille ou non. D'accord? Donc, pour limiter la casse, il vaut mieux partir dans des pays qui sont moins informatisés. Vous prenez l'Égypte, par exemple, c'est pas comme la France, même s'ils sont relativement modernes. D'accord? Et aujourd'hui, avec la maladie du 19,
eh ben, ça a pour but euh, d'asseoir justement ce contrôle informatisé, etc. Et ça, tout ça, Imam Hussein le comprend très bien. Donc ça, c'est un troisième point. Donc on nous a un monde de Dajjal. Quand on dit Dajjal, c'est un monde de mensonges. Donc si on nous a un monde de mensonges, le bon réflexe, c'est de ne pas croire à tout ce qu'on nous dit, d'accord? Et de savoir désigner qui sont les porte-paroles de ce mensonge. Voilà. Et ceux-là ne sont pas que des juifs qui lisent la Torah, non. Il y a des musulmans qui sont porte-parole de ce mensonge, des gens qui sont musulmans, mais qui sont avec ce système, des chrétiens qui sont avec ce système, des athées qui sont avec ce système. Donc, ce n'est pas une question d'antisémitisme, mais les juifs, depuis des siècles, c'est eux qui sont les ennemis de la vérité, parce que les juifs, ils ont une grande histoire avec les prophètes, et souvent, ce sont eux qui tuent les prophètes. Et même le prophète, comme il a dit dans la Khutbah Vendredi, il a été tué par des juifs. Ils ont voulu l'empoisonner. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a bloqué, Allahu Akbar, il a bloqué l'effet du poison le temps que le prophète mène sa mission. Allahu Akbar. Et regardez comment Allah me permet de donner la solution. Ils veulent nous empoisonner, mais Allah subhanahu wa ta'ala, s'il ne veut pas que leur poison nous atteigne, ça ne nous atteint pas. Et quand il voudra que ça nous atteigne pour qu'on puisse avoir la récompense d'être des martyrs, eh bien, Allah il va donner l'effet et leur poison qu'il nous envoie nous touchera et Inch'Allah, Azzawajal, on va mourir martyr. Est-ce que vous comprenez? Parce que s'il nous envoie des maladies, s'il nous envoie des choses et qu'on meurt, nous, on ne vit pas que pour ce bas monde-là. On ne veut pas vivre à tout prix. Et Isa alayhi salam, il a dit dans une parole qui lui est attribuée, celui qui tient trop à sa vie la perdra. Celui qui tient trop à sa vie la perdra. D'accord? Donc c'est ça qu'on peut dire. Donc ce côté-là de comprendre que le mensonge dans lequel nous vivons. Et le dernier point, donc là j'étais en train de parler j'ai fait une réponse un peu détaillée sur Imran Hussein. Je dis ça pour le frère Abou Ahmed qui vient de nous rejoindre. Et puis s'il veut, Inch'Allah, il pourra prendre la parole. Euh, S'il veut, Inch'Allah. Et donc j'ai cité tous les points. Salam alaikum, wa alaikum salam à toi. Par rapport donc, à Imran Hussein. Donc, maintenant, le dernier point que je vais citer, c'est euh, que la compréhension de l'islam qu'a quelqu'un comme Imran Hussein, parce que c'est pas la parole, la personne en tant que telle qui nous intéresse, c'est un islam qui, même aux yeux des gens qui sont extérieurs de l'islam, parce que notre but est quand même d'appeler les gens à l'islam, mais appeler les gens à l'islam, ce n'est pas seulement de dire oh les gens, l'islam c'est la meilleure religion, regardez le Coran, regardez le prophète il a fait, il a dit. Non, aussi la meilleure façon d'appeler à l'islam, c'est de pratiquer l'islam, c'est de comprendre bien l'islam tel qu'il est bi'iznillah. Mais pour ça il faut la science pure et dure et la science du cœur. Si on a les deux, c'est ça la bonne compréhension de l'islam, chose qu'aujourd'hui, dans l'ère du temps, on veut nous éloigner de ça. La bonne compréhension des textes, les textes de manière apparente, et la bonne compréhension aussi au niveau du cœur. Il y avait une chose que je voulais préciser à un moment, comme je vous ai dit, c'est au goutte à goutte que tout ce que je dis pourra s'assembler. Parce que des fois, je vais dire une chose, je vais oublier un détail, mais c'est au goutte à goutte. Quand certains Ash'ari disent qu'on doit comprendre les choses dans leur sens apparent, il faut bien comprendre que quand certains disent ça, c'est par opposition à ceux parmi des égarés innovateurs qui sont qu'on appelle batiniya, qui eux prétendent connaître que des sens cachés du Coran et de la Sunna. Ça non, c'est pas bon. C'est pas, on ne peut pas prendre que des sens cachés et délaisser les sens apparents. C'est les deux qui doivent être ensemble. D'accord? C'est les deux qui doivent être ensemble. Donc, quand on a une bonne compréhension, cette bonne compréhension-là,
Bi'iznillah, c'est là que même sans parler, les gens qui sont extérieurs de l'islam, mais qui sont eux-mêmes intelligents, éveillés et qui ont gardé quand même une certaine pureté et une certaine droiture, s'ils regardent ça de l'extérieur, ils disent, ah, voilà un islam qui nous intéresse. Parce que nous sommes là pour appeler les gens à l'islam, pas pour plaire aux non-musulmans à tout prix, non, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais on pratique notre islam et ceux parmi les non-musulmans qui sont clairvoyants, ils vont dire ça, cet islam-là, il est utile au monde. Il est utile au monde. Parce que le problème de ce monde, je répète, c'est ce système de mensonges monétaires économiques. D'accord? Et c'est avec ça que la roue a tourné, en fait, mondialement. On n'a pas vu venir ça. Avec le dollar et la suprématie du dollar, ils ont acheté le monde entier, acheté les matières premières du monde entier, ils ont financé la Marines, d'accord? Et ils ont pris le dessus sur tout le monde, d'accord? Et donc, moi, ce que je voulais dire en dernier point, c'est pareil, encore une personne controversée, mais, et franchement, Imam Hussein est très aimé par les non-musulmans. Oui, voilà, par les non-musulmans. Des gens comme Alain Soral, par exemple, qui, pour moi, hein, après c'est mon avis, mais au niveau géopolitique compréhension du monde, hein, il a écrit son livre Comprendre l'Empire, c'est-à-dire vraiment une compréhension du monde, les 200 dernières années, depuis justement l'avènement du dollar, la prise du contrôle des banques par le monde. Quand il voit le discours de Imam Hussein, il dit voilà un islam qui est respectable. D'accord? Parce que c'est un islam qui apporte les solutions. Et d'ailleurs, quand on regarde les citations sur les banques, et quand on regarde les citations sur le prophète, on a, vous savez, ce livre-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'Occident témoigne, il y a des paroles qui disent, alors je ne sais plus exactement c'était qui disait que le prophète, alayhi wa sallam, s'il venait à notre époque, là, en buvant, c'est-à-dire un verre de thé, très facilement, il réglerait tous les problèmes de ce monde-là. Effectivement, alayhi wa sallam. Parce que dans la charia et avec quoi Allah Azza wa Jal a envoyé le prophète, il y a la solution au problème fondamental que nous vivons aujourd'hui, qui est le problème de la monnaie de riba. Et je répète le dernier verset qui était révélé, laissez le riba, et celui qui fait ça, celui qui ne le fait pas, il déclare une guerre contre Allah et son prophète. Donc dans les citations, les gens qui ont fomenté ce système monétaire frauduleux, ils disent que le système, comme je disais tout à l'heure, économique est tellement compliqué et ce système-là, cette escroquerie est tellement complexe que, il a dit une parole dans le sens, une personne sur 1 million seulement pourra se rendre compte de cette escroquerie. Les gens, ils comprennent pas trop, ils disent, mais non, mais c'est normal, c'est comme ça, ben, tu vas pas acheter avec des cailloux, ben, vas-y, ramène tes dinars d'or, tu sais, les gens, ils se moquent. Euh, Seulement une personne sur 1 million pourra se rendre compte de cette escroquerie. Mais est-ce que vous pensez que le prophète et est-ce que les musulmans doivent faire partie des gens qui vont être trompés par ce système? Non. Pourquoi? Parce qu'on sait que euh, parce que les gens ne se rendent pas compte. Même quand ils étudient le chapitre de riba dans le fiqh. Wallah, moi j'ai vécu ça. Par la grâce d'Allah, moi j'ai fait mes classes, j'ai étudié les sciences islamiques en entier et on a étudié tout le chapitre du commerce avec Bidayat al-Mujtahid d'Ibn Rushd. Donc c'est vraiment détaillé avec tous les madhhab, etc. Qu'est-ce que c'est au riba selon les malikis, selon les shafi'is, etc. Et moi, à cette époque-là, c'était en 2012-13, j'avais déjà écouté les vidéos d'Imam Hussein et j'ai essayé de faire comprendre à mon oustaz justement ce que Imam Hussein lui disait, mais il ne captait pas ce que je disais. Ils me disent non, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Et pourtant, chez les Malikites, on trouve une parole. Et j'ai demandé à un frère qui était vraiment fort dans le fiqh maliki, il m'a dit c'est vrai que chez les Malikis, il y a cette parole qui dit que rien que le fait de rentrer les foulous, tu sais, en fait, les flous, c'est le pluriel de fils, c'est-à-dire en fait, ils ont le fait de mettre les dinars et les dirhams de côté et de commercer avec des pièces sans valeur.
de peur, tu vois, que de marcher avec des dinars dans les poches, de se faire voler. On marche avec des pièces sans valeur et on commerce avec ça. Ils ont dit, les Malikites, ils disent, même si les gens se mettent d'accord pour utiliser de la peau d'animal comme monnaie, eh ben, il y aura du riba dessus, même sur les fausses. D'accord. Bref, et il disait que le fait de rentrer ces monnaies subsidiaires en fait dans la monnaie, dans le commerce, il dit ça c'est un mal qui rentre chez les musulmans, d'accord? Qu'est-ce que je disais? Parce que là le temps ça va couper, donc si ça coupe, comme d'habitude on se reconnecte. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais moi? Oui, euh, quand on étudie le riba, on te dit quoi? En fait, le hadith fondamental qui parle de riba, il te parle de denrées spécifiques. 6 denrées. Le prophète, sallam, dit, il est interdit d'échanger de l'or contre de l'or ou de l'argent, yani fidda, fidda. Les Mauritaniens, l'argent, ils disent fidda. Même en français, on dit quoi? On dit de l'argent ou bien du blé. Réfléchissons, du blé. On va comprendre pourquoi on dit du blé en France pour dire de l'argent. Argent, argent. C'est-à-dire, fidda, c'est la matière qu'on appelle argent. Or, argent. ذهب فضة. Ensuite, القمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح. Voilà, les 6 choses-là. إلا مثل بمثل يدا بيد. Ça doit être à quantité égale et de main à main. Mais quand on regarde ce hadith-là, on voit qu'il y a 6 denrées. Et ces 6 denrées-là, et justement, on étudie à travers les madhab, chacun, comment il a vu, c'est quoi la cause du riba. Certains ils vont dire que c'est parce que c'est de l'argent, certains ils vont dire parce que c'est pesable, parce que elle maquille, le maouzoun et tout ça, tout ça. Ils divergent sur la cause, mais quoi qu'il en soit, il y a ces 6 choses-là. Donc les 2 premières, c'est or et argent. Or et argent, c'est vraiment ce qu'on utilise pour payer des choses. Mais le blé et tout ce qui va de la famille du blé, donc toutes les céréales en fait. Le sel, le sel et toute la famille du sel, donc tout ce qui est arôme, tabaliyette, donc sel, poivre, toutes ces choses-là, ça rentre, ça englobe. On cite le sel, mais on cite tout ce qui est dans la famille du sel, poivre, sucre, etc. D'accord? Au sha'ir, tout ça. Et toutes ces choses-là, et ça, Imran Hussein l'explique, et que, en fait, 99% des musulmans aujourd'hui ne sont pas conscients de ça. Voilà, salaire vient de sel. Allahu Akbar. Barakallahu akhi Abu Ahmed. Donc là, ça va couper dans 3 minutes, on va se reconnecter, Inch'Allah. Mais en tout cas, salaire vient de sel, parce qu'on paye avec des sacs de sel. Parce qu'avec du blé ou du sel, eh ben, tu peux aller chez le coiffeur, tu lui donnes 1 kilo de sel, lui, il le prend, et ce kilo de sel, il va acheter lui ce dont il a besoin. Donc, c'était une monnaie d'échange. Tout ça, c'était des monnaies d'échange. Si ce n'est pas l'or, si ce n'est pas l'argent, eh ben, c'est des denrées non périssables avec des valeurs intrinsèques, etc. Donc, c'est ça. Mais quand on apprend dans le fiqh, on apprend ces choses-là, mais sans faire le lien avec ce qu'on vit aujourd'hui au niveau du système économique moderne. Alors que normalement, et jusqu'aujourd'hui, à la bourse, eh ben, ces choses-là, elles sont. En fait, même tous le dollar, de toute façon, parce que c'est le dollar qui est le seul pratiquement auquel on indexe toutes les valeurs de toutes les matières premières, eh ben, jusqu'aujourd'hui, en fait, c'est basé sur les cours de choses réelles. Le sel, il a toujours un cours à la bourse, le cacao, le sucre et toutes ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Mais eux, n'ont pas les matières premières, les Occidentaux, mais ils ont que la tête et leur machiavélisme. D'accord? Mais nous, normalement, on sait qu'il y a des. Mais après, le problème, c'est que si même des gens qui ont atteint le plus haut degré de souveraineté dans leur pays, que ce soit, j'allais dire Imran Hussein, Saddam Hussein, ou bien Kadhafi, même s'il était un peu majnoun, mais pas totalement, d'accord? Lorsqu'ils ont voulu faire, quand Kadhafi a voulu faire le dinar d'or, c'est la Croix-Rouge, ça là, c'est mort.
Saddam Hussein, souvenez-vous, dès que l'euro est arrivé, il a dit, ah, maintenant je peux vendre mon pétrole en euros. Ils l'ont pendu le jour de l'Aïd. Justement, c'est un gros problème. On apprend la science sans le lier à notre époque. Voilà, c'est ça le problème. Donc, Inch'Allah, voilà, donc mais franchement, c'est important à préciser. D'accord? Donc, ça va couper. Donc, si vous voulez bien, reconnectez-vous et le frère, peut-être Abou Ahmed, il va peut-être nous faire profiter un peu de ses connaissances. On se dit à tout de suite, Inch'Allah. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc, alhamdoulilah, donc c'était juste pour répondre à une question qui est vraiment importante en réalité. Est-ce que on doit écouter Imran Hussein? Oui, c'est bon, Ahmed. Non. Est-ce qu'on doit écouter Imran Hussein? Donc, j'ai donné une réponse qui est détaillée, j'ai pas été concis. Mais en gros, moi, je conseille vivement de l'écouter parce que au niveau, voilà, il a les bases au niveau de la méthodologie de compréhension des textes, d'accord? Et il a les bases au sujet de ce qui se passe dans le monde et que aujourd'hui, à l'époque où nous vivons, être conspirationniste et être anti-sioniste, c'est la base. Celui qui est contre ces deux choses-là, eh ben, il ne pourra pas avoir une lecture du monde correcte. Maintenant, ceci étant dit, euh, moi, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était pas le cas il y a même pas 2 ans. Maintenant, je me, ce à quoi j'appelle, c'est d'avoir une méthodologie dans notre compréhension du din qui est Al-Sunnah wal Jama'a, de Ash'arira et d'être lié avec du soufisme et lié avec le fait de suivre un mazhab. Et dans ce contexte-là, les sujets politiques, on a, on doit avoir une méthodologie claire par rapport à ça. On n'est pas là pour provoquer, d'accord, et pour commencer à dire des paroles qu'on ne pourra pas assumer, dire des choses et ne pas avoir les moyens de sa politique. Aujourd'hui, il faut qu'on soit conscient de notre état, d'accord? Il faut qu'on soit conscient de notre état, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on peut se permettre de dire ou pas dire, qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire ou de ne pas faire, d'accord? On ne va pas commencer à jouer les héros pour rien. À la limite, si je dois passer le reste de ma vie en prison, à la limite, c'est pas grave en soi, d'accord? C'est pas grave en soi. Si je dois me faire tuer, ce n'est pas grave en soi. Mais est-ce que c'est un but en soi, tu vois? De commencer à dire des paroles qui vont faire en sorte que je vais me retrouver en prison ou que je vais avoir des problèmes ici ou là. Non, on est là pour enseigner, d'accord? On est là pour s'enseigner, pour déjà, c'est pour ça que moi, j'essaie de me concentrer sur le fait d'enseigner les sciences islamiques en français pour aider les frères et les sœurs, d'accord? Euh, les sciences du hadith, voilà, le tafsir du Coran, le tajwid, la aqida. Voilà, j'essaie de faire mon possible pour enseigner aux gens ces choses-là, de façon à ce qu'on soit solide sur nos appuis, comme on dit, et et puis qu'on puisse relever les défis de notre époque. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Bon, normalement c'était le cours de Tafsir aujourd'hui, donc je pense que, alhamdoulilah, on n'est pas pressé, d'accord. On va pas faire le cours de Tafsir, donc je vais vous laisser la parole. Comment on fait? Euh, Est-ce que Abou Ahmed, tu as quelque chose à nous dire par rapport à attends, on va couper d'abord. Donc, alhamdulillah, donc là, on avait coupé l'enregistrement, on était en privé. Et comme je dis souvent, c'est les
assises en privé qui sont là où on apprend le plus en réalité. Parce que là, ce que je dis, ça va être publié sur YouTube. Il faut faire attention, YouTube, ils ont vite fait de te couper de, de te, de te, de te couper de te fermer ta chaîne. Et de toute façon, il va falloir vraiment réfléchir de toute façon à l'après YouTube. Et de toute façon, l'après YouTube, c'est l'avant YouTube, c'est-à-dire qu'en réalité, les musulmans doivent être en contact avec eux. Et ça, là, ils ne pourront pas nous empêcher de ça, en lien ensemble, que ce soit avec nos corps, avec nos esprits, et que on continue à faire le djihad. Et le djihad, en réalité, sans faire le musulman républicain, c'est avec notre nefs, d'accord? Et donc, pour résumer ce que le frère nous a dit en privé dans l'intervention, c'est qu'au sujet de la pensée d'Imran Hussein, c'est vrai, on a tous plus ou moins suivi ce qu'il disait. Il y a eu des mouvements où les gens essayaient de remettre au goût du jour le dinar d'or, etc. Ça s'est pas super bien passé ou ça n'a pas pu aboutir pour différentes raisons. Parmi ces raisons, c'est les raisons que j'ai essayé d'évoquer, c'est que ces sujets-là, normalement, quand tu veux t'intéresser à la géopolitique en tant que musulman, ben, tu dois d'abord avoir les bases dans ta religion. Tu connais le Coran, tu as fait tes classes, tu connais les fondements de la jurisprudence, tu connais la zakat, tu connais toutes ces choses-là. Et aussi, tu as un fort lien avec Allah subhanahu wa ta'ala dans tes adorations. On a dit qu'aujourd'hui, il y a des discours qui te laissent entendre que c'est pas avec la prière, avec l'oudou. En plus, aujourd'hui, dans le tafsir, on allait parler des règles, etc., les menstrues. On en parlera la prochaine fois. Tout ça, c'est important. C'est le Coran, c'est la révélation. D'accord? Et donc, tout ça, si nous, on est accroché à ça, une forte adoration, eh bien, c'est comme ça que, bi'iznillah, on va, que ces choses-là vont pouvoir se concrétiser. D'accord? Parce que aujourd'hui, il ne faut pas non plus mépriser la force de notre adversaire. Comme j'ai dit dans le dars précédent, Inna kayda shaytan kana da'ifa. C'est Allah qui le dit. Le piège de Shaitan est faible. Mais visiblement, nous, les musulmans, on est encore plus faibles que ça, malheureusement. Donc, il faut vraiment que nous, on revienne à quelque chose de... C'est que avec Allah. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. C'est Allah qui donne la victoire. C'est pas notre intelligence et c'est pas tout ça. Et tout ça, c'est dans le Coran. C'est pour ça qu'on fait le tafsir du Coran. Et on a dit tout à l'heure, et Wallah, je pense que c'est la meilleure conclusion, c'est que, en fait, ce système-là, il faut pas négliger ça, le riba, ce système-là. Il faut pas négliger. Mais aussi, il faut pas négliger que nous, on est des musulmans et on a la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Cette parole-là, elle est plus forte bi'idhnillah que tout leur stratagème. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ces paroles-là, elles sont plus fortes que tout leur stratagème. Ils pourront faire ce qu'ils veulent. Et comme la parole de Hud alayhi salam, j'aime trop. Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Il a dit ramène tous tes stratagèmes. J'allais faire une comparaison avec une personne qui. Bref, hein, vous savez, c'est notre patrimoine aussi. Hein, quand Al Pacino dit je les mange tes balles. D'accord? Ramène tes stratagèmes. Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum. Je passe ma confiance à Allah, mon Seigneur et le vôtre. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Toute créature, Allah le prend par son toupet. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Ah. Donc ça, on ne néglige pas les stratagèmes. Les stratagèmes sont présents. Mais il n'y a qu'avec Allah Azza wa Jal qu'on pourra les retourner. Mais aujourd'hui, concrètement, ce qu'on peut faire, et même Soral, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Est-ce qu'il a déjà appelé à faire des actions armées? Non. Aujourd'hui, il faut instruire les gens. Quand les gens comprennent de tout pan de la société, le simple ouvrier, le alim, le théologien, l'avocat, l'économiste, parce que moi, ce qui me tue quand même, c'est que des gens, ils sont avocats, ils sont spécialistes dans le droit, mais ils comprennent pas le monde, comment ça se passe.
Le gars, il a un master en économie, il comprend pas comment ça se passe. Le gars, il a Sciences Po, il comprend pas. Moi, j'ai discuté avec des gens, ils travaillent, ils sont à Sciences Po. Le problème, c'est que tu vas étudier là-bas la science politique, il te chaouèche ton esprit. Moi, quand j'ai un ami d'enfance, il est docteur en droit, mais il comprend pas certaines choses. Pourtant, il est docteur en droit. D'accord? Donc, aujourd'hui, c'est une affaire de compréhension. Aujourd'hui, on n'est plus à une époque des guerres sanglantes. Je pense que l'époque des guerres directes, c'est terminé. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça passe par des, tu vois, on te lance des trucs là. C'est subtil aujourd'hui. D'accord? Et aujourd'hui, ils veulent, yani, yusbiqunaka ila al-aql. Ils veulent t'avoir que toi-même, de toi-même, tu sois soumis à eux. Sans que tu aies l'impression qu'ils te forcent. D'accord? Mais c'est pour ça, c'est l'information aujourd'hui. L'information, la propagande. Eux, ils font la propagande faisant la nôtre. D'accord? Et donc, comprendre ce qui se passe, mais comprendre aussi la manière par laquelle on pourra avoir gain de cause. C'est en revenant vers le ilm, la science, la pratique et, bi'idhnillah, Allah Azza wa Jal, il va. Et je dis ça dans mes doulours à chaque fois. Il y a le temps, ce moment, nous, on va mourir, on va laisser ça. Mais on ne doit pas non plus négliger, dire, ah ben, je vais mourir et je m'en fous de ce qui se passe après. Non, c'est pas comme ça la vie. Normalement, eux, les autres là, les sionistes, ils ont un plan à long terme. Le Dajjal, il a un plan à long terme. Le Shaitan, on n'est pas dans le complotisme. Là. Moi, j'ai pas envie de parler de choses mystiques. Shaitan est présent depuis le début jusqu'à la fin. Donc lui, il voit comme une vision, comme tu es sur un avion, il voit une vue d'ensemble. Il voit Adam, il voit jusqu'à la fin. Il est présent depuis Adam jusqu'à la fin. Donc lui, il a tout le temps. Lui, il n'est pas, ça s'arrête pas à une génération. Il faut pas être qu'on soit individualiste. Eux ne le sont pas. Je veux dire que eux, leur plan, il avance en marche, justement. Hein. Le parti de Macron en marche, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'ils avancent. Eux, ils vont mourir. Leur plan va continuer jusqu'à ce que le Dajjal il sorte. On y croit quand même au Dajjal, parce que le problème, c'est que, moi je le dis, j'ai écouté Adnan Ibrahim, mais quand il te dit que le Dajjal, c'est des bêtises, etc., c'est un peu dangereux de des paroles comme ça. D'accord? Mais j'ai envie de dire, paradoxalement, ces personnes qui disent que le Dajjal, que les hadiths du Dajjal, c'est faux, que le Dajjal n'existe pas, etc. Mais d'un côté, au niveau de la construction intellectuelle, quand même, ils ont quand même quelque chose. D'accord? Même s'ils disent que le Dajjal n'existe pas, mais au moins, tu essayes de rester réveillé. Tu vois? D'accord? Mais bon, voilà. Mais il faut les deux. On sait que Dajjal existe, mais ça ne veut pas dire que Dajjal existe. On attend Mehdi, on attend l'Isa alayhi salam, et puis nous, on reste comme ça sans être éveillé. D'accord? OK? Donc, voilà. Et c'est ça le message. Donc, pour conclure, ceux qui écoutent, moi, j'encourage à écouter Imran Hussein, mais toujours, la science et la connaissance se prend toujours avec du vis-à-vis, pas comme avec des vidéos. Donc, ça, c'est des connaissances, des informations que tu prends, mais moi, j'invite les gens concrètement, parce que maintenant, on va pas parler de paroles, euh, celui qui veut sortir, celui qui est à la base Tebleri, mais qui ne sort plus en rouge juste par paresse, retourne, sors 40 jours, sors 3 jours, va faire des jaoulas, appelle les gens à Allah, purifie-toi toi-même, purifie les gens. Si tu étais bliré à la base, vas-y. Bon, en France, je sais pas, mais en tout cas, moi, ce que j'appelle aux gens, c'est celui qui peut avoir un shir soufi et avoir des awrad tous les jours. Et déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, être soufi en réalité, c'est d'abord faire ses obligations correctement, faire ses sunnahs, ses azkar, c'est ça la base. Et apprendre son dogme. Comme il a dit le frère, il a dit le problème, c'est que des fois qu'on rentre dans du complotisme, le complotisme, après, il est plus cadré. D'accord? Il y a des complotismes même vis-à-vis de la sunna. Donc, ils deviennent chiites, ils deviennent coranistes, ils deviennent réformistes, ils deviennent mu'tazili. Comme Islam ibn Mohamed. Parce que lui, Islam ibn Mohamed, alors là, c'est un complotiste, là, je valide pas. Là. Lui, ça y est, l'imam Abu Hanifa, c'était un Mu'tazili, l'imam Malik, c'était un Mu'tazili. Et il y a eu ça. Et quand on connaît notre histoire, on sait qu'il y a des Mu'tazili qui essayent de faire croire que tous les imams, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa étaient Mu'tazili. Et ils essayent de faire cette da'wah-là, mais ça, c'est de l'innovation. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Donc, moi, je dis, mon message aujourd'hui, c'est de bien cartographier les choses. Il ne faut pas mélanger, il faut savoir où on se situe. D'accord? Et c'est pour ça que je dis que ceux qui disent, oh, je suis musulman simple, je dis, attention,
on te vend de la liberté pour mieux te faire de la dictature. Oh, je suis musulman. Non, 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 il faut t'orthographier, c'est important. Tu es Ash'ari, respecte. Pas comme Adnan Ibrahim, par exemple, même si moi, j'ai un principe, c'est jamais critiquer les gens qui m'ont appris quelque chose. Mais quand quelqu'un il se présente en tant que Ash'ari, et puis après que tu te dis, oh, mais de toute façon, les Ash'ari, ils sont exactement comme les Mu'tazili au sujet du Coran. Attends, attends, attends. Comment toi tu dis que tu es Ash'ari, mais tu dis que ils sont pareils que les Mu'tazili? Et comment tu dis que tu es Shafi'i, et puis à chaque fois tu dis, oh, tu sors du mazhab? Non, c'est pas constructif comme ça. Au moins, ne serait-ce que pour comprendre les choses, il faut rester, il faut pas mélanger. Ash'ari, tu enseignes Ash'ari. Shafi'i, tu enseignes Shafi'i. Et le soufisme, on fait soufisme. Après, on peut faire des critiques internes. Et il faut le faire. Ça veut dire que s'il y a des soufis qui sont égarés, et en général, c'est les soufis qui sont ennemis du ilm, comme des tabliris qui sont ennemis du ilm. Ça c'est une critique constructive. Parce que des gens, des fois, ils ont trouvé un goût dans une chose, et comme ils n'ont pas, eux, Allah leur a pas facilité d'apprendre la science, et qu'ils ont trouvé un honneur et une certaine izza, ils ont trouvé quelque chose dans la spiritualité, alors ils voient les gens des ilm comme leurs concurrents. Il y a ça chez les tablirs, il y a ça chez les soufis. Ça, attention. D'accord? Avec le ilm, toujours. Avec le ilm. Et il avait dit aussi, le frère, en parlant de Hikam Ata Ila Iskandari, c'est choses que peut-être les francophones ne connaissent pas, mais tout ce qui est en rapport avec l'intention, en fait. Avec l'intention et c'était quoi? Oui, c'est ça. Il y avait autre chose aussi que j'avais. Bon, en tout cas, le fait de compléter la parole, la hawla wa la quwwata illa billah, c'est ça le soufisme. C'est de comprendre la hawla wa la quwwata illa billah. Quand on comprend ça, même nous, on reste tranquille. Parce que c'est vrai que si on regarde le monde, celui qui est intelligent et qui regarde le monde, peut-être il va peut-être tomber en dépression, peut-être il va se sentir mal et ce sera normal. Parce que c'est le lot des gens intelligents. Et si tu vois tout ce qui se passe, tous les mensonges, tu vas te sentir mal, tu vas te sentir mal. Mais avec le rappel d'Allah Azza wa Jal, ton cœur il va se tranquilliser et tu sais que tu avances avec Allah subhanahu wa ta'ala et que eux ils ont leur plan, Allah Azza wa Jal il a son plan, il faut quand même en être conscient et avoir une mission dans cette vie. Ça qui est important. Dans ce bas monde, nous faut pas être pensé qu'à nous. On a laissé des enfants, il faut qu'on laisse bi'iznillah, on travaille pour que ce monde avance dans le bon sens. Ça, c'est au niveau de Dunya. Et pour l'au-delà, pour que devant Allah subhanahu wa ta'ala, on soit excusé. Donc, je vous laisse, Inch'Allah. Et je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika. Wa alaikum salam. Jazakumullahu khairan.